Et on allait à la pêche. On passait tout le temps là-bas. J'ai passé toutes les vacances là-bas. Et pendant ce temps, le résultat des examens est sorti. J'étais parmi les admis. Et le prêtre m'a fait chercher partout. Il ne m'a pas trouvé. On ne m'a pas trouvé. Vers la fin des vacances, je rentre. Mes camarades me voient, mais où est-ce que tu étais parti? Le père t'a cherché partout. Ah bon? Oh, on m'a cherché partout, on ne m'a pas trouvé. Et on m'a remplacé. On m'a fait remplacer par notre camarade qui s'appelait Midahouin Emmanuel. Emmanuel Midahouin, c'est un camarade de classe, il est tout juste derrière moi en classe. C'est lui qui m'a remplacé, il est parti au cours normal de Boycon. C'était nouvellement créé en 1954, cours normal de Boycon. Il est parti. Et moi, je suis resté. Finalement, mon papa m'a inscrit au cours de sténodactylo à Aneho. Parce que sa femme lui a promis que son petit frère est à Boaké. Et à la fin de l'apprentissage, je vais le rejoindre là-bas. Parce que le monsieur est venu me voir, il était très intéressé. Il dit qu'il va m'amener à Boaké pour être secrétaire là-bas. Et il m'a inscrit, j'ai fait l'apprentissage de sténodactylo. Et dans le même temps, on faisait les cours du soir de français, d'anglais, et puis de secrétariat correspondancier, sténodactylo. Et on a fait l'examen de fin d'année. Les épreuves sont venues de Paris, parce que nous sommes affiliés à l'association unitaire de sténographie de Paris. Et les épreuves sont venues de là-bas, on a fait l'examen et les résultats sont arrivés et j'étais le premier. J'ai fait demi-faute. Demi-faute. Et on a eu le diplôme, j'attendais mon départ en Côte d'Ivoire. Et puis paf, la guerre éclate là-bas, on renvoie tous les étrangers. Les Dahoméens, les Togolais, on les a tous renvoyés. Et cette histoire est restée là. Bon, pendant ce temps, on a commencé à construire l'usine de phosphate de Pémé. Et on doit recruter beaucoup d'employés de bureau. Et là, j'ai déposé ma candidature. Dans le même temps, la construction des travaux routiers a commencé à Anaho. De Hilakonji jusqu'à Cotonou, on est en train de refaire la route. Et le chef chantier est logé dans notre quartier à Adjido. Et il cherchait un cuisinier et un boy pour laver les douches, WC et pomper l'eau. Alors on a recruté, le cuisinier qui a été recruté, c'est le neveu de mon patron. C'est lui qui est venu me dire, ah, le blanc qui est venu là, il cherche un boy pour laver la douche, WC et puis pomper l'eau. Je dis, ben je vais aller. Et il m'a fait venir là-bas, j'ai commencé le travail. Et puis un dimanche, le blanc est resté à la maison, il m'a vu. Il dit, mais toi là, tu es jeune et tu n'es pas à l'école, pourquoi tu as abandonné les écoles? Pendant qu'il me parlait, sa femme lui dit, non, celui-là ne comprend pas français. Appelle le cuisinier, il va lui interpréter. Pendant que la femme criait pour appeler Denis, moi je lui ai répondu. Et dans un français limpide. Il dit, mais le monsieur parle français? Il m'appelle. Il dit, mais qu'est-ce que tu sais faire? Je dis, j'ai tel diplôme, je fais ceci, je fais cela. Ah bon? Tu viens me voir ce soir. J'arrive le soir au repas et il m'interroge sur les chiffres, les calculs, convertir le kilo en mètres cubes, en décimètres cubes. Je lui donnais la réponse sans réfléchir. Il dit, mais c'est celui-là qu'il me faut dans mon chantier. Et le lundi matin, il m'amène sur son chantier pour devenir gérant du grand dépôt. Un dépôt qui gère
tous les camions, les employés, les manœuvres, les camions qui doivent venir prendre le carburant. C'est moi qui notais tout ça. Je gérais les entrées, les sorties, le pointage du nombre d'heures de chaque ouvrier, de chaque manœuvre, de chaque agent. C'est ce que je faisais. J'ai fait tout ça là à Kpémé, à Koume, jusqu'à la fin de juillet. Et le chantier a pris fin. Maintenant, on devrait aller, c'était en 1960, on devrait aller commencer le chantier de Atapamé, Blita, Sokore. On devrait aller construire la route qui va d'Atapamé à Blita. Et puis de Blita à Sokore. Parce que le train s'arrête à Blita et on doit construire la route de Blita à Sokore. Donc nous sommes venus à Lomé dans l'attente du départ pour Blita. Et pendant ce temps, j'ai découvert le concours d'entrée à l'école des infirmiers qui est annoncé à Nahor. Alors je me suis inscrit comme ça par hasard. Et je me pointe. J'ai passé le concours et le résultat est sorti. Voilà comment les aventures de mon enfance se sont terminées là. Le résultat est sorti et je suis parti à Lomé.